Revue des titres avec Seydina. On démarre avec le journal Sud Quotidien qui relaie l'audition de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Abdoulaye Diop, hier dans le procès Karim Wade. Soupçon d'influence dans l'acquisition de baux et titres fonciers. Abdoulaye Diop blanchit Karim Wade. Et nous poursuivons avec Grand Place qui relaie la même actualité. Abdoulaye Diop, ancien ministre des Finances, brise le silence. Il ne manque pas 117 milliards, mais 3 points d'expansion. Le populaire qui s'y met également. Abdoulaye Diop à la barre dans le procès Karim Wade. Révélation de l'ancien ministre des Finances. Comment Wade contournait ses ministres et autres actualités relayées par le journal. Pluralité de candidatures au sein de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle 2017. Macky pris à son propre jeu. Pour la présidentielle 2012, il s'était battu contre la candidature unique au sein de Benno. L'Observateur qui relaie tout à fait autre chose. Il s'agit d'un fait social. Les chiffres alarmants des accidents de 2014 au Sénégal: 12 547 accidents, 22 441 victimes et 433 morts. Des chiffres alarmants qui font froid dans le dos. Dakar battant tous les records avec 5 653 accidents, 8 225 victimes, dont 126 morts. Le journal de service public relaie la rencontre État-syndicat-patronat. L'essentiel des points des cahiers de doléances 2013-2014 validés, informe le journal Le Soleil. Et privatisation du pèlerinage à la Mecque, une période de transition nécessaire selon le ministre des Affaires étrangères. Relance du tourisme en Casamance, bientôt les travaux d'élargissement de la piste de l'aéroport de Ziguinchor, entre autres manchettes sur la première page du journal Le Soleil. Et le quotidien qui barre sa une, dont la une est barrée par l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo en France, attentat contre le journal français. Ian Thiam caricature les tueurs, titre le journal Le Quotidien. Le président du Conseil supérieur islamique a déclaré que ce ne sont pas des musulmans, ce sont des satans. Et le quotidien qui informe que la traque des frères présumés meurtriers se poursuit. Enquête qui nous parle de la féminisation du phénomène du trafic de drogue. Saisie record de drogue cette année. Le nouveau visage du trafic. Les Sénégalais sont devenus des avaleurs, nous informe le journal. Et l'aéroport zone de passage privilégié de la cocaïne. Dakar-Bamako, le corridor du Brown. Libération qui relaie le rapport d'audit de la gestion 2012 de la mairie de Guédiawaye au royaume de la Magouille, titre le journal, qui également, dont la une est également barrée par le non-respect de la parité à la mairie de Kaolack. La Cour suprême gifle Mariama Sarr, titre le journal. Et là, ce qui relaie une imperfection de gestion également au niveau de la direction du patrimoine bâti de l'État. L'AS qui nous parle de la bamboula du directeur du patrimoine bâti de l'État. Il casse son frère retraité et lui paye 1 million, titre le journal. Et rebondissement dans l'affaire de l'opposant gambien Chersidia Bayo, libéré aujourd'hui. Southampton veut bloquer Sadio, s'exclame le journal Stade. Le club anglais persiste et signe. Le joueur a couru 25 minutes hier. Il se porte mieux selon son agent, mais toujours est-il que son entraîneur veut qu'il reste en Angleterre plutôt que d'aller à la CAN 2015. Et Sport qui relaie l'actualité des Lions. Sénégal-Gabon, au jeu prévu aujourd'hui à Rabat. Un match pour CV, Damnoy et Badji, titre le journal. Et préparation, 4 Lions mis au repos. Guinée équatoriale, 5 Lions face à leur dernière CAN. Entre autres titres à retrouver sur la première page du journal Sport, qui laisse la place à Soulambe. 9 ans dans l'arène, 19 victoires et 3 défaites. Balla Gaye 2, seul VIP, 100 années blanches. Et Mbaye Gueye sur le tournant de la RDV. Je miserai sur une finale Zos Ama, déclare l'ancien Tigre de Fass. Voilà pour la revue de presse de ce vendredi, en tout cas pour les quotidiens.